Et pour parler du rôle de cette autorité, nous sommes en direct depuis Rabat avec Amin Bennouna, expert en énergie. Monsieur Amin Bennouna, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Azar et merci de l'invitation. Alors, tout d'abord, quel est le rôle de cette autorité nationale de régulation de l'électricité au Maroc ? Alors, jusqu'à présent, il est vrai que le rôle de cette autorité était restreint au secteur de l'électricité. Alors, cette autorité n'a malheureusement fait qu'un grid code, ce qui est très important, mais seulement cela. C'est-à-dire, elle a mis en place les règles d'accès, les règles de base techniques d'accès au réseau électrique. C'est très important, il fallait que ce soit fait. Mais elle n'a fait que ça depuis sa création en 2005 et la nomination de ses membres en 2018. Voilà. Donc maintenant, il s'est avéré qu'on a besoin, à l'instar de l'autorité nationale de réglementation des télécommunications, on a besoin d'une autorité forte pour réglementer et réguler le secteur de l'énergie, dont l'électricité, mais aussi, par exemple, il y a un dossier qui est peut-être un peu moins attractif, dont on ne parle pas beaucoup, c'est le secteur des hydrocarbures. C'est un dossier qui sera sur la table du président Zoher Chorfi très vite, parce que le secteur des hydrocarbures est aujourd'hui entre les mains du Conseil de la concurrence, qui a par ailleurs beaucoup d'autres chats à fouetter. Alors justement, le souverain a donné hier ses instructions pour une refonte de cette autorité et un élargissement de ses prérogatives. Justement, quelles seront les nouvelles missions et les nouvelles compétences de cette institution ? Alors, cette institution aura pour rôle de... c'est une autorité, ce n'est pas une agence, hein, entendons-nous bien, c'est-à-dire qu'elle va avoir des pouvoirs de verbaliser les acteurs du secteur de l'énergie et de l'électricité qui ne respecteront pas les règles. D'ailleurs, l'autorité nationale de l'électricité est née parce qu'il y avait au Maroc à l'époque tout au moins une douzaine d'acteurs du secteur de l'électricité et il fallait un régulateur. Voilà. Mais maintenant, on découvre qu'en fait, il y a beaucoup de secteurs de l'énergie qui sont sans régulateur, notamment, comme je le disais tout à l'heure, celui des hydrocarbures. Et il va falloir, ça c'est la patate chaude qui sera sur la table de M. Chorfi très vite, très vite. Il va falloir qu'il s'en occupe. Mais il va y avoir aussi, on anticipe là, on prend un petit peu des paris sur l'avenir, le développement du secteur gazier au Maroc, puisque en parallèle du projet de gazoduc Nigeria-Maroc, le Maroc va devenir un pays gros consommateur de gaz naturel, et donc il va falloir que ce secteur soit régulé, il ne l'est pas aujourd'hui encore. Et plus tard encore, le secteur de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène vert à destination des usages énergétiques. Et là, on commence à un petit peu anticiper sur... on est plus sur le futur que sur aujourd'hui. Mais aujourd'hui, demain, dans le domaine de l'électricité, il y a quelque chose que cette nouvelle autorité sera chargée de faire, c'est de fixer les prix de cession des excédents d'électricité produits par les autoproducteurs. C'est une tâche qui est reconnue par la loi à cette institution et qui ne l'a toujours pas fait. Et il va falloir un petit peu que l'on protège le consommateur dans le domaine des marchés des combustibles. Alors, Amin Bennouna, en quoi cette autorité, dans sa nouvelle forme, pourrait contribuer à atteindre les objectifs et à faire face aux défis du secteur de l'énergie au Maroc, justement, ou à accélérer les investissements, notamment ? En quoi ? Alors là, on va dire, c'est une tâche de fond. Ce n'est pas le rôle de l'autorité de réaliser les objectifs.
mais des objectifs de la stratégie énergétique nationale, mais des différents gouvernements successifs qui vont exécuter cette stratégie. Par contre, je dirais que lorsqu'on crée un environnement favorable pour la concurrence, eh bien, on contribue à ce que le départ vers ces objectifs se fasse dans les meilleures conditions. J'aime bien reprendre à chaque fois l'exemple de l'Autorité nationale de réglementation des télécommunications, parce que les Marocains ne savent pas que s'ils bénéficient aujourd'hui de prix compétitifs dans le domaine du téléphone et de l'Internet, c'est grâce à l'existence d'une autorité qui s'appelle Autorité nationale de réglementation de régulation des télécommunications et qui verbalise tous les ans pour des dizaines de millions de dirhams tout manquement aux règles de base de la concurrence. Et c'est aussi ce que l'Autorité nationale de régulation de l'énergie sera en charge de faire. Alors, elle sera en charge de faire dans le domaine des hydrocarbures, elle sera en charge de le faire dans le domaine de l'électricité, donc que ce soit de l'électricité en gros pour les grandes installations, mais aussi pour les petits et moyens producteurs d'électricité. Elle sera en charge d'un peu de fixer les règles du jeu et de la concurrence du secteur gazier, parce qu'on commence maintenant à avoir déjà une grande entreprise marocaine qui achète du gaz naturel de Tondrara et qui va se mettre à le liquéfier et à le distribuer au Maroc. Et il va falloir que tout ça soit réglementé comme il faut dans l'intérêt d'un marché sain et régulé. Du consommateur. Merci. Monsieur Amin Benouna, je rappelle que vous êtes expert en énergie. Merci pour toutes ces explications.